Bonjour, bonjour. Je me permets hein. Ah, ça fait du bien de revenir. Bonjour mes petits Billy Boys, c'est Fouli. On se retrouve enfin sur YouTube après tellement d'attentes. J'ai énormément de choses à vous dire. Et aujourd'hui plus particulièrement, je suis là pour une raison très simple. Je me suis fait pirater ma chaîne YouTube. Et je vais tout vous raconter en détail parce que vous méritez des explications. C'est la raison pour laquelle je suis pas là depuis un bon moment sur YouTube et même sur les réseaux en général. On perd pas une habitude qui gagne hein, malgré le temps. Tout va bien, bonne vidéo. Déjà pour commencer, se faire pirater sa chaîne YouTube, c'est une expérience hyper stressante. Je pense que c'est important de vous partager ce qui m'est arrivé, de vous expliquer comment moi j'ai fait et surtout, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est de vous expliquer comment faire pour éviter que ça vous arrive à vous aussi. Donc pour vous remettre dans le contexte, tout se passe merveilleusement bien dans ma vie. Je me prends un mois de vacances tranquillou, histoire de décompresser, de faire une pause de tournage, de montage, de faire une pause dans tout, dans ma vie perso également. Donc voilà, ça se passe super bien, j'enchaîne quelques petits festivals, petit barbecue entre potes, tiens passe-moi des merguez, remets-moi une petite saucisse sur le feu, tiens passe-moi une bière, hop là merci. Et à côté de ça, sur les réseaux, vous m'envoyez de plus en plus de force, les vidéos plaisent, on a plein de beaux projets sur la chaîne YouTube, dont le 250 mythique qui va revivre, donc tout va pour le mieux. Et pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui me suivent pas sur Insta, vous devrez peut-être pas le savoir parce que je crois que je l'ai jamais dit sur YouTube, mais je ne vis pas de YouTube et de ma marque etc, je n'en vis pas. Et j'ai toujours préféré garder un vrai travail parce que je me dis que c'est quand même la sécurité, c'est dans quoi j'ai fait mes études etc, donc je me dis sûreté. Je garde mon boulot, en tout cas pour l'instant. Même si ça commence à être compliqué à tenir tout en même temps. Pour ceux que ça intéresse, je suis technicien de maintenance, voilà, dans l'industrie. Ceux que ça intéresse, voilà, maintenant vous êtes au courant. Donc tout ce qui tourne autour de la marque de vêtements Fouli Show avec les équipements enduro, c'est vraiment que de la passion et le plaisir de pouvoir vous faire des vêtements, des équipements pas trop chers, vraiment de super qualité pour pouvoir vous équiper, etc. Et ensuite, on va revenir à notre histoire. Tout commence le 27 août, mes vacances sont terminées, j'ai déjà repris le travail depuis 2 jours, je tape mon meilleur dodo, pas assez long bien évidemment, tous ceux qui se lèvent tôt le matin comme moi comprennent, ça pique, ça fait mal, et là en me réveillant, j'ai une intuition, je sais pas, j'ai un mauvais feeling, et je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais là ça m'est arrivé, donc premier réflexe, je prends mon téléphone, et je me dis, il y a un truc qui va pas, je déverrouille mon téléphone, et là je vois 10 notifications sur mon adresse mail, et là je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir autant de publicité ou de démarches où j'ai pas commandé de trucs sur internet etc, je vois pas ce que ça peut être en fait les mails, donc là je me dis je sais pas, il y a un truc qui fait que mon intuition elle commence à être appuyée sur quelque chose, tu vois. Donc j'ouvre ma boîte mail sur mon téléphone et là que des mails de Google. Je te raconte pas le coup de chaud que j'ai eu parce que je savais en fait direct ce que c'était. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là je regarde premier mail. Votre compte a bien été récupéré. Deuxième mail. Votre adresse mail a bien été changée. Troisième mail. Votre mot de passe a bien été changé. Quatrième mail. L'authentification de facteur a été activée. Un truc comme ça. Genre clé de récupération activée. Un truc comme ça. Je vois que des mails comme ça où en gros tout a été changé. Et c'est absolument pas moi qui ai fait ça. C'est absolument pas moi qui ai eu la main dessus. Parce que le matin là, je me réveille, il est 5h30. Et en fait, tout s'est passé entre 4h15 et 4h18. Et donc c'est là que j'ai compris tout simplement que je me suis refait pirater la chaîne YouTube. Oui, vous avez bien entendu, refait pirater, parce qu'en fait c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive, et là ça me fait pas du tout rire hein. Déjà la première fois j'étais vraiment dans le mal, là j'avais l'avantage de savoir ce qui m'était arrivé direct. Je me suis dit allez, j'ai réussi une fois, ça m'est déjà arrivé, je sais quoi faire. Sauf qu'après, tu réfléchis à plein de choses et tu te dis qu'en fait, c'est peut-être même pire. Tu reviens 2 ans en arrière, je vous en avais parlé sur Instagram et tout, je vous avais fait des stories pour vous expliquer un petit peu brièvement ce qui s'était passé. Je vous avais aussi demandé de l'aide parce qu'à ce moment-là, je savais absolument pas quoi faire. Et bah là, je t'avoue que 2 ans après, je me chie dans le ben à max de nouveau. Ça débordait de partout dans le slide, enfin bref, j'en avais plein au bord du lit. Donc là, pour te décrire brièvement ce que tu ressens quand tu te fais pirater, c'est un énorme coup de chaud, un gros coup de stress, beaucoup de questions qui se posent dans ta tête en quelques secondes. Tu te dis, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été touchées? Est-ce que tous mes comptes ont été touchés? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a des paiements qui ont été faits? Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Tu te demandes beaucoup de choses. Donc là, en fait, ce que tu fais en premier, c'est déjà vérifier absolument tout pour savoir par où commencer déjà. Et puis surtout, quand ça t'arrive et que t'es impuissant face à la situation, c'est déjà passé, tu peux rien faire, c'est trop tard. Bah, tu te sens vraiment tout nu. Bon, après, ça joue aussi le fait que j'étais un peu au bord de mon lit, assis tout totalement à poil, comme un ver de terre. Mais j'étais vraiment pas bien du tout à ce moment-là. Et là, dans ma tête, une fois que j'ai checké vite fait 2-3 trucs, les comptes bancaires, etc., rien n'a bougé, ça va, petit soulagement, mais derrière tu te dis, il y a quand même un gros souci. Puis là, dans ma tête, d'instinct, je fais le lien Google YouTube, puisque YouTube est rattaché à Google, fait partie de Google. Et là, direct, je me suis dit, non,
C'est pas possible, pas une deuxième fois, c'est impossible que je perde tout. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon application Google Studio. C'est l'application qu'en gros, quand tu as un compte YouTube, tu vas sur Google Studio et tu vois absolument tout. Tes données analytiques de la chaîne, tu vois tes vidéos, etc. Et là, j'ouvre Google Studio et je tombe sur cette superbe page, toute noire, avec écrit « Se connecter au milieu ». Et là, je me dis, bon, bah rebelote. Et là, je te cache pas que je fais une petite crise d'angoisse quand même, parce que je me dis, ok, là, il y a 9 ans de travail, parce que ouais, ça fait déjà 9 ans que je suis sur YouTube. Bon, ça fait pas 9 ans que je sors des vidéos comme ça, c'était vraiment des petites vidéos à l'époque avec ma 50, etc. Pour les plus anciens, s'il y en a encore qui datent de là, bah vous vous souvenez. Mais du coup, tu fais quand même un point et tu te dis, waouh, il y a 9 ans de travail qui viennent de partir en fumée, il y a plus rien. J'ouvre YouTube et ben la chaîne n'existe plus, il y a absolument plus rien. Et là, vraiment, il y a que Google qui va pouvoir t'aider. Si là, ils me foutent un vent ou s'ils me laissent en plan, eh ben c'est terminé. L'aventure s'arrête là, donc là vraiment, déjà qu'avant je me suis vidé de tout mon corps, là je sais pas, ça venait encore, hein. Ça chiait, hein. Bref, je suis pas une rockstar non plus, mais à mon niveau ça fait déjà quand même très très mal, donc je vous laisse imaginer quand t'as beaucoup plus d'abonnés à quel point ça peut faire flipper. Et le problème c'est qu'en fait moi je suis dans la tranche où en gros si tu veux t'as les gros youtubeurs qui ont des contacts chez YouTube, qui ont des community managers, enfin bref, des gens qui s'occupent de tout ça pour eux, des gens qui savent faire et qui ont certainement déjà vécu les situations là et qui peuvent te guider. Et puis t'as la tranche en dessous où c'est tellement petit youtubeur qu'entre guillemets il y en a certains qui s'en foutent un peu, il y en a ça leur fait pas trop mal parce que voilà c'est pas énormément de travail, ça a pas été longtemps, sauf que moi je suis vraiment dans l'entre-deux. T'as 9 ans de travail foutu en l'air où je commence à donner de ma personne, à faire vraiment du montage, je prends un monteur, ça commence à me faire des petits revenus dans ma vie qui mine de rien sont pas négligeables, même si c'est pas assez pour en vivre. Et bref, on pourra reparler de tout ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais je me dis, ok, là je suis dans cette tranche où en gros je suis tout seul face à Google, face à YouTube, face aux hackers. Et je me dis là, ça va être compliqué. Maintenant, on passe à la partie où je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait pour récupérer la chaîne, par où j'ai commencé. Je vais d'abord boire un petit coup. Oula. Oh la vache, fraîche à souhait, je viens de la sortir du congélo, celle-là, elle te tranche le ventre, je te le dis, c'est l'eau du glaude. Bon, en ce qui concerne le sauvetage de la chaîne YouTube, je vous explique premièrement. Donc je disais, à ce moment-là, la première étape, c'est de surtout pas paniquer. Même si c'est déjà trop tard que tu t'es chié dans le ben et que t'es en train de nager dans ton schluche comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constaté les dégâts. J'ai regardé tous mes comptes. Sur mon téléphone, sur l'ordi, j'ai absolument tout regardé. J'ai fait le constat, à part ma chaîne YouTube et mon compte Google, rien n'a été touché. C'est déjà pas mal. Même si ça fait quand même mal, hein, mais bon, c'est déjà pas mal, ça pourrait être pire en fait. Donc là, je me dis, bon ok, il suffit de refaire exactement la même procédure qu'il y a 2 ans, quand je m'étais fait pirater la première fois. C'est-à-dire aller sur Twitter, donc maintenant c'est X, et d'envoyer un message à l'équipe YouTube, ça s'appelle la Team YouTube sur Twitter, donc pour ceux que ça peut aider peut-être, voilà. Donc vous allez sur le compte Twitter @teamyoutube et vous leur envoyez un message, enfin vous publiez un message sur leur page en écrivant bonjour, je me suis fait hacker, machin, j'ai perdu mes accès à mes comptes, etc. Vous leur expliquez en gros. Et là ensuite, c'est un des moments qui fait le plus mal parce que entre le moment où tu découvres que tu t'es fait pirater, le moment où tu te dis ok, je vais aller demander de l'aide, et là, ce moment où tu dois attendre qu'on te réponde et que t'es dans l'incompréhension, t'es dans l'attente, que t'as pas de réponse à tes questions, que tu sais pas ce qui se passe, et bah t'attends. Tu dis ok, bah j'ai plus rien, et là tu te retrouves vraiment à poil, t'as plus de compte, t'as plus d'abonnés, t'as plus de vidéos, t'as plus rien. Zéro, et t'as toujours pas de réponse. Alors j'ai attendu. Je vous fais vraiment pas un dessin, hein, mais chaque minute elle est interminable parce que t'as vraiment plus rien du coup. Et au bout de 4 heures, j'ai enfin eu une réponse. Et je vais pas m'éterniser sur ça parce qu'en gros, ils m'ont simplement demandé des infos. Quand est-ce que ça s'était passé? Est-ce que j'avais encore accès à mes comptes, etc. Enfin, ils m'ont demandé des infos. Donc je leur ai donné tout ce qu'il leur fallait, tout ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'ils m'envoient un lien. Donc là, déjà, il y a quelques heures qui se passent. Il y a vraiment déjà la journée entière qui passe à ce qu'ils me demandent des infos. Et ensuite, ils m'envoient un lien. Donc ça m'a ouvert un formulaire et en fait j'ai dû remplir ce formulaire. En gros il vous pose plein de questions du genre en quelle année ta chaîne YouTube a été créée, dans quel village tu l'as créée, ton adresse IP, le titre de ta dernière vidéo, ton adresse mail de secours, si tu avais la double authentification, si tu gagnais des revenus sur YouTube. Enfin, il te demande énormément de choses, donc déjà là il faut avoir les reins assez solides et avoir stocké quelques infos pour te souvenir de tout ça, parce que ce qui m'est arrivé en fait c'est que j'avais plus mes URL YouTube parce que tout avait disparu, la chaîne n'existait plus et j'avais jamais noté mon URL quelque part. Donc l'URL c'est le lien que tu as dans ta petite barre de recherche en haut. Quand tu cliques sur une chaîne, tu as un petit HTTPS 3W machin et tout, et en fait bah impossible de le retrouver. Donc déjà là j'étais vraiment dans la sauce, et sachant que en fait le formulaire tu pouvais pas l'envoyer si tu avais une case vide ou mal cochée. Déjà vous voyez la galère
dans lequel Google vous met. Et là on parle bien de Google, hein, parce que oui, je suis en train d'aller un peu vite, je zappe des étapes, je suis tellement lancé dans le truc. Mais en gros, avant de récupérer le compte YouTube, il faut récupérer le compte Google. Donc déjà ça commence par là. Donc on est encore très loin de récupérer la chaîne avec toutes les vidéos, les abonnés, etc. Donc là, j'ai rempli le formulaire, j'ai réussi à retrouver un lien, j'étais même pas sûr que c'était le bon. Bref, j'ai réussi à remplir le formulaire, c'est passé, j'ai réussi à l'envoyer. Et à la fin du formulaire, une fois qu'il est envoyé, t'as un petit message te disant qu'une équipe spécialisée de Google va te contacter sous 48 heures. Ensuite, 48 heures passent, toujours aucune nouvelle. J'ai toujours rien, pas de YouTube, pas de Google, rien n'est réapparu. Ça fait déjà en tout 3 jours que j'ai tout perdu, que j'ai plus rien. Très peu de personnes peuvent savoir ce que tu ressens quand t'as tout perdu. Tu te dis sur internet c'est des vidéos, c'est rien. La vie c'est rien sur une vie. Enfin genre, en fait faut vous rendre compte du boulot que c'est, de la passion que c'est, de tout perdre et tout. Genre vraiment ça te met vraiment un gros coup au moral quand tu kiffes tellement ce que tu fais. Et surtout quand t'en es au point là où moi j'en suis, c'est-à-dire que je commence à avoir une vraie communauté, des gens qui me suivent, qui kiffent ce que je fais, j'adore échanger avec eux, et de couper tous ces liens en 3 minutes top chrono, parce que ça s'est fait en 3 minutes tout ça, et bah ça fait vraiment très mal. Bref, du coup 72 heures après en tout, 48 heures après avoir envoyé le formulaire, j'ai enfin un mail, et là ça sent tout de suite mauvais, parce que je lis le mail, je vais vous en parler, et là je regarde la signature, c'était un Pakistanais, je me suis dit ça commence très bien, ça va être dur de se comprendre. Donc ce Pakistanais, on va l'appeler Mathieu, et là Mathieu, qu'est-ce qu'il me dit en premier dans le mail? Il me dit « Bonjour, l'identifiant que vous nous avez envoyé n'est pas correct. » Et l'identifiant en question, c'est pas juste Fully ou Fully-YTB, mais c'est bien la suite de chiffres que je vous ai dit dans le lien https www.truc YouTube machin, et après t'as plein de chiffres et de lettres. Et ce lien là, je n'arrivais pas à le retrouver, impossible. Et là je me dis, là ça va être très compliqué, parce que déjà que la communication va pas être simple, j'arrive pas à leur trouver les infos, là je commence à stresser, je me dis, il y a un monde où ils commencent à m'envoyer chier, tu vois. Après 2 heures de recherche de cet identifiant, j'ai tout fouillé, mes adresses mail, mes anciennes stories Instagram, mes bloc-notes, etc. Rien trouvé. Et j'ai aussi dit dans ce mail que j'avais pas accès à la chaîne YouTube, que j'avais pas accès à mon compte Google, que j'avais plus aucun identifiant et que c'était impossible de récupérer l'URL de la chaîne et l'identifiant. Et là, nouveau mail de Mathieu. En fait, ça me fait rire, c'est nerveux, parce que sur le moment, je peux vous jurer que j'avais des envies de me faire défenestrer. Vraiment. Le mail de Mathieu, c'était simplement un copier-coller du premier mail qu'il m'avait envoyé en me disant que l'identifiant n'était pas bon et qu'il fallait que je lui renvoie l'identifiant correct. Et là, j'ai vraiment une goutte de sueur sur le front. Je me suis dit, je pense qu'on va rester bloqué là très longtemps. Et j'ai commencé à me dire, écoute Fully, ça va pas se passer comme tu l'espérais, ça va pas se passer comme la première fois, je pense que là t'es vraiment dans la sauce. Et là je me suis dit, il m'a envoyé le stagiaire le plus con de chez Google, c'est pas possible. Parce qu'en plus je lui ai bien expliqué que c'était impossible de récupérer mes données, etc. Donc bref, je lui réponds encore une fois que je n'ai pas l'identifiant, que je n'arriverai pas à le retrouver, que j'ai déjà fouillé partout. Et là, petite idée de génie, je lui envoie le lien de ma dernière vidéo que j'ai retrouvé sur les archives Instagram, que tu peux retrouver en fait sur ton compte Instagram, t'as un lien archive et tu peux retrouver toutes tes dernières stories qui ont été envoyées. Et en fait, souvent dans les stories, je vous envoie, je vous mets sur ma dernière story le lien de la dernière vidéo qui est sortie. Donc j'ai réussi à le récupérer, copier-coller, je l'ai mis dans le mail. Je me suis dit, là, il va avoir accès à la chaîne parce qu'il va la retrouver grâce au lien. Je me suis dit, c'est sûr. Et là, 2 heures après, Mathieu revient à la charge, toujours aussi con. Non, en vrai, je rigole. Je pense que c'est leur procédure qui est vraiment mal branlée, qui est vraiment mal faite pour ce genre de cas. En gros, dans ce nouveau mail, il m'envoie 2 procédures à suivre pour récupérer mon compte Google. Et devinez ce que c'est la première étape de ces 2 procédures. Entrez votre adresse mail pour vous connecter à votre compte Google. Ça fait pas genre 15 fois que je leur dis que j'ai plus aucun accès à mon compte Google, que l'adresse mail a été modifiée, que j'ai plus rien. Et là, je désespère. Hein. Là, je saisis le couteau le plus proche de moi, puis je me le mets sous la gorge, je me dis bon, Mathieu, soit tu t'arrêtes de déconner, soit je me fous en l'air tout de suite. Hein. Bref, je lui réponds encore une fois que je n'ai plus accès à mes données, que je n'ai plus mon compte, que l'adresse mail a été changée. Et là, quand je lui écris ce mail, je l'envoie. Et là, d'un coup, petite idée de génie, je me dis, mais en fait, il veut que je me connecte à mon compte Google, sauf que mon adresse mail a été changée. Et dans mes mails du tout début, je sais pas si vous vous souvenez, à 4h15 du matin, il y avait écrit, votre adresse mail a été changée sur un des mails que j'ai eu. Et dans ce mail-là, je l'ouvre, et il y avait écrit mon adresse mail et la nouvelle adresse mail que le hacker avait rentrée. Je vous l'affiche pas parce que, pour des raisons de sécurité, bref, j'en sais rien, je vais pas vous afficher toutes les données sensibles, les adresses mail, etc. Bref.
ça vous regarde pas. Je rentre cette adresse mail là et ça m'écrit rentrer le mot de passe. Et depuis là, j'arrive à suivre sa procédure. Je clique sur le lien pour récupérer le compte. Je récupère le compte, j'entre mon adresse mail de secours, donc il fallait que je leur envoie une adresse Google. Et là, ça m'affiche un code que je dois aller rentrer sur mon adresse mail sur le dernier mail qui m'a été envoyé par Google. Donc j'ouvre le mail, je rentre le code et là ça m'affiche. Nous vous enverrons un code d'ici 48 heures pour pouvoir récupérer votre compte Google. Et là je me dis todo bang, c'est magnifique. Je vais tout récupérer, j'attends 48 petites heures. De toute façon, qu'est-ce que c'est là sur les 4-5 derniers jours où j'ai plus rien? Qu'est-ce que c'est 48 heures maintenant? C'est de l'eau pour moi ou c'est de la bière? Tiens, ma petite bière. Et là, tenez-vous bien, en petit, écrit au-dessus de ce message-là, dans le mail, il y a écrit alerte de sécurité, un truc comme ça. Cet email a été envoyé à l'adresse mail tatatac, il y a écrit mon adresse mail et à l'adresse de votre compte, un truc comme ça, avec l'adresse mail du hacker. Et donc je me suis dit, ok, là c'est la merde, parce que je me suis dit qu'en fait là, ce mail-là, bah en fait il a aussi été envoyé à l'adresse mail du hacker. Un peu moyen quand même. Hein. Donc là, potentiellement, il voit que je suis en train de récupérer mon compte Google, et que d'ici 48 heures, je vais avoir un code ou un lien, je sais plus, pour récupérer mon compte Google, et qui va se faire jarter en fait. Et du coup, je me suis dit, là c'est la merde, ça va être le premier arrivé qui va gagner. Donc là, 2 jours passent. On est dimanche, petit repas de famille avec la belle famille, petit barbecue. Tiens, retourne-moi les brochettes, serre-moi un petit verre de rouge qui bouge. Et après une longue journée, un long dimanche, les 48 heures sont enfin passées. Il est 17 h. Le stress commence à monter. Je me dis là, ok, là le mail va arriver là. Là c'est maintenant, les 48 heures sont passées. Et en même temps, c'est l'heure du dessert parce que le repas a duré très longtemps. C'est un dimanche classique en Alsace entre les barbecues, les apéros, les desserts, etc. J'ai pas pu dire non à l'Irish. Il m'a déséquilibré. Il a commencé à me faire tanguer un petit peu. J'ai pas pu dire non au petit Dijon. Pareil, celui-là, il passe par là où il passe. Le deuxième Dijon, pareil, j'ai pas pu dire non. On me repropose un dernier Irish. Et là, à ce moment-là, j'ai même pas le temps de dire oui. Parce qu'évidemment, je dirais jamais non à un bon petit dessert. Encore un, ouais. Et là, j'entends ting. Et là, je me dis... Oh, c'est le moment. Le pic de stress que j'ai eu, je vous raconte même pas. Là, je me suis dit, ok, c'est le premier arrivé, le premier servi. Là, c'est comme au resto chinois au final. Hein. Le mail tombe, je clique sur le lien, je rentre mes infos, je change l'adresse mail, je remets la mienne, je change le mot de passe. Je remets l'authentification à 2 facteurs et pas celui qui te ramène le courrier, hein, lol. Je remets mon numéro de téléphone et là, j'ai enfin récupéré mon compte Google. Par contre, j'ai toujours pas de chaîne YouTube, hein. Tout est toujours supprimé, il n'y a plus rien qui existe. Fully, il est toujours dans les néants de YouTube. Hein. Donc immédiatement, premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Bah je sais pas, j'ai pas eu d'infos, je renvoie un mail à Mathieu. Juste pour lui dire en fait que j'avais récupéré mon compte Google, que tout était ok, que j'avais toujours pas récupéré mon compte YouTube, que tout était toujours inexistant et que j'avais pas d'infos, que je savais pas quoi faire ensuite. Et à partir de là, plus de réponse pendant 2 jours. C'est le vide total. Plus aucun contact, j'ai récupéré mon compte Google et là je me suis dit bon bah j'ai récupéré mon compte Google, ça leur va très bien, Nico moque du reste, leur petit ticket est fermé. Je me suis dit bon là c'est la merde. Et là, le mercredi matin, donc 48 heures après, je craque. J'en ai plein le slip, je commence à chier partout en spray, c'est terrible, je commence à plus avoir de force, ça chie tout seul, ça largue tout seul, je peux même plus le retenir. Je me dis... L'enduro c'est terminé, c'est mort. Fully c'est terminé, Fully Show c'est terminé. Et là, à ce moment-là où j'étais en pleine panique, je crois que j'avais ma copine au téléphone. Et là, j'entends au téléphone, ça fait ding 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 ding. Une pluie de notifs. Je me dis, ok, je me refais pirater une 3e fois, qu'est-ce qui se passe? Je panique, je regarde mes mails. Et là, des notifs de YouTube. Et là, je me dis... Notif de YouTube, ça sent bon et ça sent pas bon en même temps. Et là, je vois cette vidéo démonétisée, 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 démonétisée. J'ai eu genre au moins plus de 10 ou 15 notifs de vidéos démonétisées. Je regarde le titre des vidéos à chaque fois. C'était des vidéos mais hyper vieilles qui dataient de il y a genre 6-7 ans. Et je me suis dit... C'est bizarre, j'ai plus de chaîne YouTube. Comment c'est possible que d'un coup je me fasse démonétiser des vieilles vidéos? Bah immédiatement mon cerveau... Il fait un petit flip comme ça. Je capte qu'en fait, tout s'est remis à zéro, tout s'est remis à jour. C'est certainement qu'en fait, ma chaîne YouTube est réapparue et que ça s'est mis à jour. Donc ça a démonétisé toutes les vieilles vidéos. J'avais mis des musiques copyright. Et là, pour en avoir le cœur net, j'ouvre l'appli YouTube Studio. Et là, s'affiche ma chaîne YouTube avec le bon nombre d'abonnés. Toutes les vidéos qui ont réapparu. La YouTube Money, parce que c'est très important la YouTube Money. Ça me permet de... Ouais, ça me permet d'acheter à boire, à manger. C'est super. Tout est réapparu. Je vous raconte pas le sentiment. C'est mieux que d'avoir des cadeaux de Noël. C'est mieux que d'aller se faire sucer au... Je déconne bien évidemment, calmez-vous, je ne vais pas au... Et donc là, à ce moment-là, une fois que je réalise que j'ai tout récupéré, que je suis heureux comme tout, première chose que je fais, je cours aux chiottes et je vais larguer la plus grosse merde de ma vie. Elle est liquide, ça
cool, ça chie en spray. J'ai la dernière angoisse qui est sortie en fusée, je te raconte même pas le bordel. Tout est enfin fini, tout est enfin rentré dans l'ordre. J'ai absolument tout récupéré, mon compte Google, ma chaîne YouTube, rien n'a bougé. Juste pour ça, merci Google, merci YouTube. Et surtout, merci Mathieu pour avoir été le meilleur Pakistanais que j'ai croisé sur ma route. Mais bon, il était quand même un peu con, on va pas se le cacher. Hein. Et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Mais maintenant, si je vous ai raconté tout ça, c'est aussi pour vous sensibiliser et pour vous rendre un peu plus prudent à ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Internet et les réseaux n'ont jamais été aussi dangereux. Je parle comme un présentateur du JT de TF1. Je suis dramatique, c'est terrible, je vais vous faire pleurer. Vous allez tous jeter vos téléphones dans l'eau. En fait, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas, peu importe, tout le monde aujourd'hui a des comptes, a des adresses mail, des comptes bancaires, etc. Et tout est sur Internet, tout est sur des réseaux. Et en fait, je tiens simplement à vous sensibiliser sur le fait que faudrait que vous fassiez de plus en plus attention et que vous ne fassiez jamais de conneries. Franchement, si vous savez pas, si vous hésitez, n'oubliez jamais qu'un clic de trop, ça peut être un clic en trop. Mais vraiment, en fait, tant que ça vous arrive pas, vous vous rendez pas compte. En fait, c'est impossible de savoir à quel point ça fait mal tant que ça t'est pas arrivé. Savoir à quel point tu te sens comme une merde, mais vraiment, vraiment profondément. Quand tu perds tout, que tu te fais voler tes informations, tes données personnelles, et je pense que si tu te fais pirater tes comptes bancaires, c'est encore pire que ce que j'ai vécu. Enfin, c'est sans aucun doute, hein, c'est pire. Mais vraiment, je me dis que ça pourrait arriver exactement pareil et aussi vite. Parce que dites-vous que j'avais un mot de passe très robuste, que j'avais une double authentification, que si tu te connectes sur un autre appareil que sur mon ordi ou sur mon téléphone, ça m'envoie immédiatement un message sur mon téléphone. Dites-vous que de tout ça, je n'ai absolument rien reçu. Juste, je me suis réveillé le matin, tout avait disparu, mon compte a été piraté et à aucun moment j'ai eu une demande par message. J'ai pas eu de code sur mon téléphone à rentrer, j'ai rien eu du tout. Donc je sais à l'heure d'aujourd'hui toujours pas comment ça s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la localisation, elle était au Kazakhstan. Donc voilà, vous savez à peu près d'où ça vient. Après, dans tous les cas, ça peut être un Français, ça peut être un Allemand, ça peut être un Belge, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être un mec même du Liechtenstein si vous voulez. Maintenant, il y a les VPN qui existe, donc le gars peut mettre sa localisation où il veut. Franchement, si de vous à moi je peux vous donner quelques conseils, même si je suis personne pour vous donner des conseils, mais étant donné que ça m'est déjà arrivé 2 fois, maintenant j'ai pris quelques précautions, c'est déjà de ne jamais télécharger un fichier d'une source douteuse de quelque part où vous ne savez pas si c'est fiable ou pas. Vérifiez bien les adresses mail sur les mails que vous recevez, parce que des fois ils peuvent se faire passer pour votre fournisseur d'électricité, votre assurance, etc. Et l'adresse mail va changer un tout petit peu. Ils vont changer une lettre ou deux. Le mail va être super bien fait, ça va être un copier-coller du vrai avec un lien dont vous allez cliquer dessus, c'est terminé. Faites bien gaffe, relisez les adresses mail, ça vous prend vraiment une demi-seconde. Je sais que c'est chiant parce que tu commences à être prudent de partout et c'est chiant parce que tu vis plus tranquille. Mais il vaut mieux ça, il vaut mieux être prudent, vérifier à chaque fois parce qu'au moment où ça t'arrive, c'est trop tard. Et ensuite, activez la double authentification partout sur tous vos comptes. Si vous pouvez mettre un mot de passe, un deuxième mot de passe, le Face ID, un code à rentrer, etc. Faites-le, c'est hyper important. Et puis surtout, gardez toujours un œil sur vos mails, vérifiez-les de temps en temps, ouvrez votre boîte mail, je sais pas, tous les jours, tous les 2 jours, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se trame, s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de se connecter. Des fois vous avez des alertes. Vérifiez ça de temps en temps, ça peut vous permettre d'anticiper, de changer les mots de passe, etc. ou de faire des réclamations. Et surtout, là où je pense que mon piratage vient, parce que je n'ai pas d'autre idée, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, il s'avère qu'il m'est arrivé exactement la même chose qu'Alain qui était raciste. Leur chaîne a aussi été piratée récemment. Et alors eux, ils l'avaient expliqué. En fait, tout était venu du fait qu'ils avaient enregistré tous leurs mots de passe sur Google. En fait, vous savez, vous avez une option pour enregistrer tous les mots de passe. Et à chaque fois que vous allez sur un site différent, les mots de passe sont préenregistrés. Donc en fait, vous êtes immédiatement et automatiquement connecté sur ces comptes là, donc plus besoin d'entrer l'adresse mail, le mot de passe, etc. Tout est fait tout seul. Et en fait, ben ça part de là. En fait, il suffit que Google se fasse pirater ou qu'il y ait une fuite de données, etc. Et en fait, le mec aura ton adresse mail, il va pouvoir se connecter à tous tes sites, etc. Je suis persuadé que tout part de là, parce que eux c'est exactement pareil et je m'y retrouve vachement dans ce qu'ils ont raconté. Donc voilà, si vous pouvez, n'enregistrez pas vos mots de passe sur Google, faites-vous chier à rentrer l'adresse mail et le mot de passe à chaque fois que vous voulez vous connecter sur un compte. Pareil, ça prend quelques minutes en plus, ça vous garantit une sécurité et vaut mieux prendre quelques secondes en plus qu'après être emmerdé pendant des jours, des heures, voire pour toujours. Parce que des fois, à ce que j'ai vu, il y en a qui n'arrivent pas du tout à récupérer les comptes YouTube et Google. Donc voilà, résumé de l'histoire, faites-vous chier et vous serez en sécurité.
Voilà, c'est la fin de cette petite story time. Plus de peur que de mal, ça c'est bien terminé au final quand même, donc je suis vraiment content. Je suis de retour sur YouTube, j'ai tout récupéré. Je suis vraiment super content de pouvoir vous reparler, de vous ressortir des vidéos. J'ai trop de stock, je vais tout vous balancer là, vous êtes pas prêts, ça va pas arrêter. Hein. Là vous allez pas être déçus. Hein. Il y a du très lourd qui arrive. Il y a l'enduro, il y a le dirt binous, il y a des vidéos react, il y a des tests de nouveaux véhicules. Vous allez kiffer je pense parce que moi j'ai vraiment adoré. Bref, il y a beaucoup de trucs très lourds qui arrivent. Merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Vous êtes une communauté en or, vraiment. C'est vraiment la communauté que tout youtubeur rêverait d'avoir. Vraiment, vous avez été adorables. Je parle pas dans le vent parce que vraiment, si je pouvais vous screen chaque message, mais il y en a beaucoup trop parce qu'il y en a eu des centaines. Vraiment, quand je vous dis des centaines, c'est des centaines et des centaines et des centaines de messages. Sur Instagram, sur TikTok, vous m'avez harcelé de messages pour me souhaiter bon courage, pour me demander comment ça allait, si j'allais récupérer mon compte YouTube. Il y en a plein qui étaient inquiets. Et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait que, en fait, ouais, on est ensemble, c'est vous et moi. Vous attendez juste de pouvoir passer un bon moment devant une de mes vidéos, de pouvoir rigoler, d'avoir de la bonne humeur et ça me motive comme jamais. Donc au final, cette épreuve, elle m'a juste rendu encore plus fort et encore plus motivé. Et vraiment, c'est des vraies paroles de politicien, je sais, mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Vous avez été tellement adorables et vraiment, je suis trop motivé. Donc vraiment, merci à tous du fond du cœur. Vous avez été adorables. Je suis de retour, ça va bombarder, vous êtes même pas prêts. Et donc pour ça, on se retrouve très vite pour des vidéos de folie. Ça m'a trop fait plaisir de pouvoir vous reparler, de vous expliquer, de se poser calmement et de repartir sur une base normale. Après vous avoir expliqué pourquoi j'ai pas été là pendant longtemps, parce que je pense que vous méritez de savoir quand même pourquoi est-ce que je vous ai abandonné. Je vais pas m'éterniser, merci à tous pour votre soutien. Si vous voulez aller encore plus loin dans la démarche, il y a mon site Fully Show qui est toujours ouvert, avec des équipements, il y a plein de nouveautés. Les nouveaux t-shirts qui sont juste là, Théma la qualité comme ils sont stylés. Théma. Pas de show, pas d'histoire en anglais, hein, comme dit, on fait en anglais parce que c'est un peu plus stylé, no show, no story, mon petit gars. Les nouveaux t-shirts sont dispo, les nouveaux bobs de chasse, des casquettes, les tenues enduro sont dispo, il y a des nouveaux sacs. Les sacs, c'est très important, vous les attendez depuis longtemps. Si vous voulez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à aller sur www.fullyshow.fr. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, laissez un like, partagez, enfin bref, vous savez tout ce que vous allez à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va aller dans le vif, on va aller dans le vif du sujet. Promis, l'enduro arrive juste après. Faut juste que je termine le remontage, j'ai pas eu le temps du coup avec tout ce que j'avais à faire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour entrer direct dans le vif du sujet. Et puis surtout, n'oubliez pas que tout ça, c'est tout pour le show. Allez, salut! What you